Excellent début de semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle mission du point de marché quotidien et hebdomadaire, donc du Commercy Review, on peut dire, ou bien Commercy Market Wrap-Up. Ici, donc François Ablé, content de vous retrouver à travers cette première émission du mois de juin déjà. Nous sommes aujourd'hui le lundi 1er juin. Il est présentement 6h30 ici en Ontario, Canada. Alors, je suis devant vous pour qu'on parle des stratégies à mettre en place en ce début de semaine en ce qui concerne l'USD-CAD. On s'était quitté le vendredi après, bien sûr, le débriefing que je vous offre généralement les vendredis soirs ou samedi dans la journée. Voilà. Pour étudier le marché, un peu ce qui s'est passé et puis de voir dans quelle mesure nous pourrons nous retrouver évidemment le lundi pour construire des stratégies hebdomadaires. Hein. Bon, au niveau de, au niveau de l'actualité des COMDOS, c'est-à-dire les paires de devises qui sont associées ou arrimées directement aux matières premières, il faut dire que du côté de l'or, rien n'a changé et également du côté du pétrole. Ça tombe bien parce qu'au niveau du dollar américain, il y a des changements, il y a beaucoup de bouleversements et c'est ce qu'on va regarder. Alors, au niveau des États-Unis, après avoir tenu des discours sur la Chine, le président américain, bien sûr, a jeté un pavé dans la mare parce que au niveau de la Chine, il y a eu beaucoup d'escalade, de représailles commerciales, en tout cas au niveau de la communication, ce qu'on appelle le bashing communication. Donc, on a vu également que la Chine qui était agacée par la communication intempestive de Washington a pointé du doigt la Chine, non seulement au niveau de la détérioration comment on appelle ça, des relations entre Hong Kong et la Chine. Les États-Unis ont pris position, ainsi que de faire un harcèlement médiatique au niveau de la provenance du virus en pointant du doigt la Chine. Hein, c'est ce que le président américain a même dit de China virus. Et quand on lui a demandé pourquoi vous appelez ça le China virus, il dit because it comes from China. Ouais, n'est-ce pas? Donc vous le connaissez avec ses punchlines. Alors, donc, le coronavirus aujourd'hui est associé à la Chine. La Chine n'a pas du tout apprécié et la Chine s'est mis donc à déprécier sa monnaie, c'est-à-dire en euh, rachetant de l'obligataire américain en dollars libellé en dollars US. Hein. N'oubliez pas que la Chine est le plus gros bailleur de fonds des Américains. Hein. Donc, évidemment, cette mesure, ce genre de pratiques ont amené le dollar américain contre le yuan à s'apprécier fortement. On est sur des plus hauts de 12 ans. Et donc, à ce niveau-là, constatant donc que les marchés financiers, hein, lorsqu'on s'aperçoit que le dollar se met à monter fortement, la Fed, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est obligée d'intervenir pour ne pas que la valeur du dollar pousse donc le rendement de sa dette envers d'autres pays ne se mettre à augmenter parce que du côté de la Chine, on voit donc un flux et il faut freiner ça. Donc du coup, elle a publié des chiffres sur sa balance sheet, donc les chiffres du bilan de la Fed qui s'élève actuellement à 7 trillions, 7,2 trillions exactement d'injections de liquidités. Et avec les anticipations également, puisqu'on on a le NFP ce vendredi, hein, lorsqu'on voit les chiffres du NFP, on a des anticipations comme quoi le dollar, il est en fait, il sera pricé négativement parce qu'on s'attend à avoir une anticipation sur le taux de chômage à près de 19,2%. N'oubliez pas que depuis 1939, non, depuis 1929, pardon, depuis la grande dépression des années 30, le taux de chômage le plus élevé de l'histoire des États-Unis était de 14,5. Là, on était passé à 16, hein, 16,30. Et là, on s'attend à avoir un taux de chômage à 19,20. C'est un record historique avec encore 7,2 trillions d'injections monétaires. Sachant que
pour régler le problème, la crise, la Grande Dépression de 2007 à 2009, il a fallu seulement 4,7 trillions pour régler, pour renflouer toutes les caisses de Lehman Brothers, Bear Stearns, les agences de notation comme Fitch, Moody's, Goldman Sachs et ainsi de suite. Il a fallu 4,7 trillions pour faire du refill monétaire. Là, aujourd'hui, avec seulement des injections monétaires et on n'a même pas encore commencé, on a eu simplement une correction mécanique qui a coûté 30% au SP500, mais désormais c'est derrière nous. Hein. Le marché voilà, a récupéré tout ça, mais on avait baissé effectivement de 30% et on est déjà à 7,2 trillions d'injections monétaires. Okay? Donc, voici un peu le portrait, le tableau peint et l'État américain souverain, bien sûr, qui se porte garant, motive les spéculateurs à prendre plus de risques. Donc voilà pourquoi, malgré un taux de chômage qui est galopant, on a bien sûr une sorte de frénésie des marchés et on remarque que les marchés ne font fi justement de la situation économique. C'est carrément décorrélé à cause de l'injection monétaire. Et ce qui fait que les marchés financiers sont en train de pousser à la hausse pendant que le dollar américain est sur des points bas. Alors, rapidement, la stratégie, après donc ce contexte que je viens de vous décrire, ce n'est pas bien sûr d'acheter le dollar. Hein, on le voit bien, le dollar est en dessous. Voilà, je vais mettre... voilà, le dollar est en dessous des creux qui sont à 98,30. On est quasiment à 98,16. On vient de casser ce range. On s'était quitté le vendredi lors du débriefing comme quoi on avait seulement qu'à viser l'objectif, le report théorique de ce range qui amène à 96,40. Voilà. Vous voyez, le seuil, ce trait rose était déjà, mauve ou magenta, on va dire, était déjà tracé. Donc, c'était fait dans notre émission précédente. Si vous n'avez pas vu, je vous recommande de la voir parce que vous allez comprendre. C'est une suite. Hein. Mes émissions sont toujours en termes de suite logique. Hein. Donc, il ne faut pas manquer les émissions. Il faut toutes les suivre là pour comprendre un peu ce que j'évoque. D'accord? Comme ça, au moins, on n'est pas surpris. Donc, du coup, on vise donc 96,40 et par ricochet, donc, qui amène un objectif parce que c'est le même scénario hein, sur le dollar américain, le même scénario pour 1,34 560. La stratégie du vendredi du débriefing qu'on avait donc évoqué, qui serait probable, qu'on avait dit qu'on allait étudier aujourd'hui, c'était d'attendre qu'on passe en dessous, qu'on casse par exemple 1,36 880 ou pour ceux qui sont agressifs, 1,37 50. Hein. Donc, cassure de 1,37 050 ou 1,36 880, on peut aller viser les 1,34 560. Bien sûr, on ira, ça se fera pas en ligne droite, hein, n'est-ce pas? Parce que les marchés n'évoluent pas. Bien que le dicton, on dit souvent que les marchés à la baisse évoluent en ascenseur et à la hausse évoluent en escalier, c'est vrai. Mais dans ce cas-ci, on ne va pas descendre de façon vertigineuse parce que évidemment, ça ne dépend pas uniquement que du dollar DXY. Hein. Le dollar DXY a tendance, c'est vrai, est baissier, mais a tendance à se stabiliser. D'accord? Alors, on voit une latéralisation des cours. D'accord? Par contre, le dollar canadien, le CXY, lui, bien sûr, il est il a cassé une résistance, donc un plafond. On fait un pullback, d'accord? Et on s'apprête à, bien sûr, accélérer. Alors, j'ai perdu ici l'or. Voilà. Donc, si je mets rapidement le DXY, le CXY, pardon, pour illustrer ma pensée, et puis je reviens sur l'or. Voyez-vous, on a cassé ce plafond de 72,10. On a gapé à la hausse. On fait un range, donc on a fait des pullbacks sur le top. Hein, voici le top ici, le top du range. Je peux l'illustrer rapidement avec ça ici.
Voilà, donc voici un peu le range auquel nous retrouvons. Donc, on a gapé à la hausse, pullback dessus, range, et là, on se dirige vers les 74. Hein, on s'en va remplir, combler le gap des 74,50. D'accord. Donc, on évolue à la hausse. Donc, le dollar canadien, CXY, l'indice du dollar canadien CXY, il est en posture de force. Ce qui est d'ailleurs curieux, parce que les chiffres au niveau du dollar canadien ne pètent pas la forme. C'est juste des anticipations parce que on s'entendait à pire et ce qui est sorti était moins pire. Hein, je vous rappelle que l'estimation du taux de croissance était attendue à 9,8%, moins 9,8% de perte d'économie. Il est sorti à 7,4%. D'accord? Donc, le marché considère que ce n'est pas si pire que ça. D'accord? Dans un tel contexte. Donc, tout est sujet à de l'anticipation. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que l'économie canadienne fait mieux que l'économie américaine. C'est juste qu'elle fait moins pire. Et c'est normal. Actuellement, ici au Canada, nous sommes actuellement en termes de bilan seulement à environ, hein, tiré par les cheveux, 2 trillions hein, d'impressions monétaires. Aux États-Unis, ils sont à 7 fois, hein, ils sont à 7,2. D'accord. Donc, ce n'est pas le même, le même, on va dire, la même ligue. Hein, c'est pas la même ligue. Donc, au niveau du pétrole aussi, on a eu des décomptes d'inventaire, c'est-à-dire le Baker Hughes Rig, qui est donc hebdomadaire et qui sort chaque vendredi. Le décompte apparaît comme quoi on a eu encore une accumulation des différentes plateformes pétrolières, hein, des puits de pétrole, qui nécessairement est causée par la détérioration des relations commerciales entre la Chine et les États-Unis, puisqu'il n'y a pas de demande. Hein, la demande reste toujours faible. Donc, même si l'offre ralentit, mais l'offre ne peut pas être écoulée de façon fluide et donc on a une accumulation des stocks et ça pèse encore sur l'évolution saine du pétrole qui a récupéré de son traumatisme depuis mai, lorsque les contrats futurs de mai étaient vendus sauvagement à la baisse. D'accord? On avait atteint de mémoire un plancher de moins 40 dollars. Donc, pour le moment, le pétrole se stabilise, pardon, et on avait dit que le but, c'était qu'on comble ou qu'on surpasse la zone du gap qui est aux alentours des 40 dollars le baril. Donc, entre 30 dollars et 40 dollars le baril, c'était le range qu'on anticipait. Et c'est à partir de 41, 50 dollars le baril qu'on pourrait penser, on pourrait dire que le pétrole is back. Hein, le oil is back. Donc, pour l'instant, on est juste neutre, on peut dire, en quelque sorte, sur le pétrole. Au niveau de l'or, l'or, bien sûr, avec la détérioration et aussi, ou disons, les relations Australie-Chine qui ont pris un coup, l'or se stabilise de plus haut. Hein. L'Inde aussi, les chiffres de l'Inde ne sont pas fameux. On a vu que le PMI manufacturier a été totalement détruit du mois de mai. Les exportations également envers les pays de l'Asie du Sud-Est, d'accord? Ce qu'on appelle l'association des pays de l'Asie du Sud-Est. En anglais, on dit ASEAN. En français, c'est APANS. Donc, c'est ce grand partenaire-là de l'Inde, elle a affiché sur le site de l'OMC, hein, le WTO, World Trade Organization, donc des chiffres qui sont un peu alarmants au niveau de son exportation. Donc, vous savez que l'Inde est l'un des plus gros demandeurs de l'or. Hein. Donc, pour l'instant, bien vrai que certaines banques ont acheté des lingots d'or en réserve, basés en fait sur des anticipations d'inflation qui seraient provoquées par les banques centrales. Mais pour le moment, c'est pas ce qu'on voit, puisque le secteur manufacturier est quasiment dans les cordes. L'or stabilise, l'or piétine.
il n'y a pas de réinjection du pouvoir, c'est-à-dire des gérants d'achat, hein, ce qu'on appelle le PMI, le Purchasing Manager Index. Donc, il n'y a pas de réinjection de liquidité dans la manufacture de ces gérants de secteur pour provoquer donc une accélération de l'or, une demande de l'or. D'accord? Pour l'instant, l'or se stabilise sur des points hauts, hein, sur des plafonds il était passé au-dessus, on a réintégré et après on vient se loger là-dessus. Donc pour l'instant, l'or, je suis neutre, contrairement à d'autres qui pensent que parce que le dollar est fragile, l'or monte. Non, non, c'est pas systématique et c'est pas comme ça, d'accord? C'est d'abord dû, première chose, au volume d'exportation des pays qui sont fortement demandeurs de l'or. Ensuite, au niveau des chiffres des anticipations sur l'inflation ou sur la déflation, hein. Et actuellement, on est dans un spectre déflationniste. On n'est pas dans un spectre inflationniste. Donc, l'or ne peut pas être acheteur. D'accord? Il faudrait d'abord qu'on on, on fasse des plus hauts, des nouveaux records. N'oublie pas que celui-là, c'est un record quasiment, je dirais même annuel, hein, sur l'or. Depuis, si on prend rapidement, regardez, au niveau mensuel, vous voyez que la dernière fois qu'on était à ce niveau ici, c'est-à-dire au niveau des 17,35, 17,60, c'était quasiment en 2012. Hein, on le voit bien ici, là. Regardez ici. Et là, on était en 2012-2013 que l'or a été à ce niveau. Donc, ça fait déjà presque 8 ans que l'or n'a jamais été si haut. Donc, on ne peut pas, on peut pas accélérer encore comme ça. On se stabilise parce qu'on est sur des records historiques. Donc, il faut vraiment juguler le fardeau de la déflation pour pouvoir faire accélérer l'or et commencer donc à avoir un appétit pour l'or. Ça ne veut pas dire ici que on a donc comment dire ça, un afflux pour les monnaies, les safe assets, hein, les actifs refuges, ok? Parce que tout est contextualisé. Alors, pour finir rapidement, on est déjà à 17 minutes. Le RBA, donc la Royal Bank Australia, a une décision de politique monétaire mardi, pardon, qui a tendu forcément à la neutralité, donc à 0,25, à une fourchette de 0,25 à 0. Donc, statu quo au niveau du dollar australien. Le dollar, puisqu'il est fragilisé, le dollar australien en a profité quand même pas mal, mais faudrait pas, ne pensez pas que cela va durer ad vitam aeternam, puisque on voit bien qu'il y a une faiblesse au niveau de l'accélération, au niveau de l'évolution des cours sur le dollar australien. D'accord? Donc, politique monétaire inchangée du côté du RBA, donc ça devrait pas amener les marchés, le dollar australien, le dollar américain, à accélérer à fond, notamment aussi avec les relations entre la Chine et le côté Pacifique. Même si on ne cloche au niveau du dollar néo-zélandais, rien à signaler. Donc, au niveau de l'USD4 pour finir, il faudrait donc attendre juste la cassure des 1,37 0,50 pour se mettre donc à shorter en direction des 1,34 560. Merci encore d'avoir suivi ce plan de marché, couverture globale des marchés. On se retrouve donc vendredi pour le débriefing et pour voir les chiffres qui ont impacté nos marchés. Merci encore. Au revoir.